Moi, je crois que je vais même pas parler ce matin. On est au soleil. On a des perruches qui sont autour de nous, qui chantent. Vous entendez? Il y a Hachem qui est avec nous. Je crois qu'on va faire un cours sans parler. Est-ce qu'on peut faire ça une fois, Olivier? On va laisser les oiseaux parler. Lui, ça lui va, il a dit Olivier. Il n'a rien besoin, lui. Il a besoin d'un moment de méditation tous les matins. C'est tout. Alors, Boker Tov, messieurs. On est là ce matin pour un cours de Torah. On attend que nos amis dans les réseaux se connectent. Oh, qu'est-ce qu'on est bien ce matin. Il fait chaud. Excusez-nous. Hein. C'est quoi? C'est bientôt le jour de l'an. Hein? Le jour de l'an de quoi? On dirait qu'on est au mois d'août. Bon, on va envoyer un peu de soleil à tous nos frères et nos sœurs dans le monde. Un peu de lumière. Je voudrais ce matin, si vous me le permettez, faire un petit cours. Cette semaine, il paraît que j'étais un peu énervé. Est-ce que c'est vrai ça? Non, vous n'avez pas senti? On m'a dit que j'étais énervé ce matin. Cette semaine, pardon. Comme toujours? Merci, comme toujours, c'est bien. C'est bien. Il est toujours bien investi. Et puis on a une dame avec nous ce matin, hein, elle est là, on ne sait pas. Il y a des dames maintenant, ils se faufilent, ils viennent pour le cours de Torah. J'ai jamais entendu une chose pareille. Mais... Ah, parce que son mari est là. Et il lui amène le café. Quand la cavode, mon chéri, quand la cavode, tu amènes le café à ta femme, c'est bien. C'est comme ça qu'il faut faire. Il ne faut pas tout dire, hein, parce qu'après, ils vont nous demander du café tous les jours et tout. Eh ben, et alors, Olivier, alors, qu'est-ce qu'il y a? Et alors, c'est bien. Allez, on va commencer. Baruch atah Adonai Eloheinu, melech haolam she'akol nהיה bidvaro. Si vous me le permettez, ce matin, viens Raphaël, viens écouter, viens. Je voudrais aborder une vraie réflexion. Après avoir parlé avec pas mal de fidèles dans notre communauté, on subit dans notre vie, je précise mes mots, une violence latente. Une violence latente. Quand nous sommes confrontés à des personnes en face de nous, ça peut être dans notre travail, dans notre couple, je parle aux hommes et aux femmes, avec un fléau. Mais ce fléau cause des violences sur les autres. Quand ce fléau, je vais lui donner un nom, les personnes qui sont déséquilibrées. C'est un fléau. Mais ce fléau nous cause à nous des souffrances toute notre vie parce que nous sommes confrontés à des personnes qui sont déséquilibrées. Et je voudrais donner une porte de réflexion à nous tous, puisque nous tous sommes sûrement déséquilibrés dans certaines choses, et à d'autres personnes qui vont nous écouter, qui ont des déséquilibres. Le problème du déséquilibré, je vais vous l'annoncer ce matin, il est très simple. C'est que le déséquilibré ne veut pas accepter qu'il est déséquilibré. Parce que si on accepte qu'on est déséquilibré, c'est le début du travail. Mechila, je n'ai pas donné les noms des malades. Alors, Refoua Shelema, pardon, Georges. Esther Batrimissa. Raphaël Ben Myriam. Mettez-moi les noms des malades, s'il vous plaît, ici en direct. Et aussi, partagez-moi ce cours de Torah, s'il vous plaît. Partagez-le pour que d'autres puissent le voir. C'est le principe des réseaux sociaux. Alors faites-le au moins. Pour Sarah Bat Marlène Sultana Refoua Shelema. Refoua Shelema pour Yvka Odette Véronique Bat Mireille Mesaouda Bishar Kol Chole Amecha Israël. Chayachana Bat Sarah Liora Bat Aziza. Moi, je vous dis la vérité. Je suis convaincu aujourd'hui que 80-90% des couples qui divorcent, c'est pas parce qu'il y a des personnes qui sont très mauvaises qu'il faut s'en séparer d'eux. C'est faux. C'est parce qu'il y a des personnes qui sont malades, qui sont déséquilibrées, et ce déséquilibre, à un moment donné, la personne qui est en face ne peut plus vivre. Je disais à un fidèle hier en sortant de Mincha ou de Harvit, on aspire tous à vivre une vie tranquille. On veut rien d'autre. On aspire à vivre une vie heureuse, tranquille. Le problème du déséquilibre est le suivant. C'est que le déséquilibré va engendrer un malaise pour toute sa famille
qui ne peut pas vivre à cause de ce déséquilibre. Et je vais vous annoncer pourquoi je le dis ça par rapport à la paracha de cette semaine. Vous allez voir ce qu'on appelle chez nous les midot. Il ramène ici le Rav Zamir Cohen dans son livre. Chaque personne est confrontée et perturbée à des moments dans sa vie quand elle dévoile, ou elle se dévoile après une recherche et une réflexion, al midot mesuyamot amekanenot bo, sur des traits de caractère qu'on a en nous. Des fois on est, ça nous arrive, hein, Samuel, que des fois on est choqué de certaines réactions qu'on a, et qu'une personne intelligente, quand elle voit qu'elle a ces réactions, qu'est-ce qu'elle se dit? Aïe, aïe, j'ai un problème. Ça c'est encore pour des personnes intelligentes. Midot, des traits de caractère, Kegon, par exemple, Kaas, la colère, Kin'a, la jalousie. Il y a des personnes qui sont jaloux, c'est une maladie. Va dire à ce jaloux que tu es très malade. Va dire à cette personne, Atzvut. Il y a des personnes qui sont tristes, mais qui cultivent le gum-gum de génération en génération. Hey, tu les vois, t'as pas envie d'être à côté d'eux un instant, je te jure. Ça te fait du psoriasis quand tu les vois. C'est de l'angoisse comme ça. C'est le Olivier. C'est pour ça que le matin, qu'est-ce que je demande tout le temps? Le matin, qu'est-ce que je demande? Un peu de joie. Et comme il dit le Maïmonide, être joyeux, c'est un grand travail. C'est un grand travail d'être joyeux. Faut pas croire que c'est facile. Gaava, des personnes qui ont l'orgueil. L'orgueil. Il y a des personnes qui sont sûres qu'ils ont du sang bleu. Ce sont des rois. Ils sont là, ils regardent autour d'eux, ils regardent les manants qui sont autour d'eux. Les manants, les gueux. Ils sont sûrs. C'est une maladie. Non, mais attention, c'est une maladie. Chartsanout. Des personnes que toute leur vie, c'est de faire sortir les yeux aux autres. Tu vois, c'est des maladies. Une personne intelligente, il dit le Rav, Navon. Une personne intelligente, elle dit, j'ai ces traits de caractère, ok. Je vais les travailler. Je les ai localisés et je vais les travailler. C'est beau, je vais les travailler. Bon, ça c'est une personne intelligente. Parce qu'on a tous des traits de caractère déséquilibrés. C'est un déséquilibre. Parce qu'on n'a pas le droit d'être orgueilleux, on a le droit d'être bien dans sa peau, mais on n'a pas le droit d'être orgueilleux sur les autres. On a le droit d'être un peu fif dans la vie, mais on n'a pas le droit de tomber dans la colère. Il y a certaines personnes que quand tu leur parles, tu sais qu'ils vont te sauter dessus. C'est une maladie. C'est une maladie, n'oublions pas, c'est une maladie. Ouais, non, nous on est comme ça. Eh ben, nous, on est comme ça. C'est comme si que quelqu'un va me dire, allez-nous sur une maladie, je sais pas, un cancer. Ah ben, nous, on a le cancer de père en fils. Mais ça veut dire quoi? Que ça veut dire, Leicester? Ça veut dire quoi? Tu t'acceptes ça, une chose pareille? Ah ben, nous, c'est comme ça. Maintenant, il te dit, il y a le Navon. Le Navon, c'est celui qui est intelligent. Et qui sait qu'il a une ou plusieurs de ses faiblesses. Et qui veut s'en séparer. Ketzad Osimzot. Comment est-ce qu'on fait cela? Alors ce cours n'est pas dédié à ceux qui sont sûrs d'eux, ceux qui sont convaincus que les déséquilibrés c'est les autres, mais pas eux. Éteignez tout de suite ce cours, il n'est pas pour vous. On vous fera une prière de je ne sais quoi devant le Sefer Torah pour qu'un jour paix à votre âme. Ceux qui sont convaincus qu'ils n'ont pas de problème et que c'est les autres qui ont des problèmes. Écoutez-moi bien ce que je suis en train de vous dire. Mais il te dit maintenant, moi je parle avec quelqu'un qui est Navon, qui a une intelligence de dire, j'ai peut-être moi un problème. Non, t'as pas de problème? Et c'est pas ta faute, c'est un problème. Ça vient des fois dans notre ADN, ça vient des fois par notre enfance, ça vient des fois par beaucoup de choses. Mais c'est pas ça, le sujet de ce matin n'est pas d'où c'est venu. Le sujet de ce matin, c'est qu'on a tous des déséquilibres et qu'on a, si on a un peu d'intelligence, de se dire, on va essayer d'arranger ça. Pourquoi? Vous allez le voir dans 2 minutes. Il dit le Rav, il y a une drisha chez une haute popularité beyamenu,
il y a une exigence très populaire dans notre génération qui est Tekabel oti kefi sheani. Bah, tu m'acceptes comme je suis. Comme ça, je suis né, et comme ça, je resterai. Ah, moi, je suis comme ça. Ah, ben, moi, je suis comme ça. C'est très populaire aujourd'hui. Ah, ouais, mais bon, on est comme ça. Il te dit, il y a dans cette affirmation, attention, quelque chose de positif face à quelque chose de très négatif. Et il explique. Il dit, nous avons un devoir dans notre vie d'accueillir l'autre en ayant, nous, cette pensée que l'autre est différent de nous parce qu'il a eu sûrement un vécu qui est différent de nous. Donc on doit l'accepter comme il est. Tu ne peux pas accepter tout le monde dans un endroit en te disant il faut que tout le monde soit comme moi. Ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que tu te dis, et ça tu dois avoir cette largesse d'esprit, de te dire chacun a son vécu, chacun a son ADN, chacun a eu des parents différents des miens. Donc c'est normal qu'il ne peut pas réagir comme moi. Ça, c'est important de l'avoir. Si tu décides dans ta vie que ceux qui sont en face de toi doivent vivre comme toi, tu resteras un jour seul. Écoute-moi bien ce que je te dis. Si tu décides que les autres qui sont en face de toi doivent vivre comme toi et doivent réfléchir comme toi et réagir comme toi, tu resteras un jour seul. Face à ton mur. Non, l'autre, il ne peut pas être comme moi. Et l'autre, c'est ton mari. L'autre, c'est ta femme. Oui. Tu es obligé d'accepter qu'il y a des modes de fonctionnement qui sont différents du tien. Ça, c'est une première chose. Et donc, ils sont comme ils sont. Eh oui. Par contre, ça c'est le côté positif. Le côté négatif, c'est de dire, si je suis comme ça, eh ben je dois rester comme ça. Parce que dans mon ADN, c'est comme ça et puis je reste comme ça. Je répète, tu dois avoir cette largesse d'esprit de comprendre que l'autre n'est pas comme toi. Mais tu n'as pas le droit, toi, de te dire, eh ben moi, comme je suis, je reste. Ça non. Pourquoi ça non? Et il va vous dire tout de suite. Je vais être très court ce matin. On a un mérite énorme dans notre vie. De régler les déséquilibres de notre vie. C'est une mitzvah, on va le voir de la Torah, de régler les maladies que nous avons en nous. C'est une mitzvah de la Torah de régler les maladies. C'est une mitzvah de la Torah d'avoir la largesse d'esprit, que l'autre n'est pas comme moi. Il ne va pas réagir comme moi. C'est comme ça. Mais moi, cet œil large, je dois l'avoir pour les autres, mais pas pour moi. Pas, je me dis moi, je suis nerveux, c'est comme ça, merci Hachem. Je reste nerveux. Non, tu n'as pas le droit. Tu dois te travailler, parce que c'est un mérite. Et c'est une mitzvah énorme qui a été donnée à l'être humain en venant dans ce monde. Tu vas venir avec des déséquilibres, n'aie pas peur. Ça fait partie de ta vie, c'est normal. Mais tu dois les travailler. D'abord, pour les travailler, tu dois prendre conscience. Comment on fait pour prendre conscience? J'y arrive tout de suite. Il te dit le premier pas à faire, c'est d'abord de le vouloir. Je vais vous dire pourquoi il faut le vouloir. Je vais vous dire pourquoi il y a des sonnettes d'alarme qui vont s'allumer dans votre vie pour vous montrer qu'il faut le vouloir. L'akir bechovat avoda ala midot ou bechashivuta. De connaître l'obligation de ce travail qui est de se changer, de se remettre en question et de cette importance. Veliot nachouch la avod ou l'itkadem, dit le Rav. Et vous devez être nachouch, comment on dit nachouch, décidé d'avancer. C'est le projet de ta vie. Eric, je peux dire à quelqu'un pourquoi tu es venu dans ce monde? Donne-moi une réponse. Je sais pas. Tu vas te réaliser en ayant des qualités et des faiblesses. Il va te demander de fructifier les qualités et d'atténuer les faiblesses. Et après, shalom à l'Israël, on a terminé notre vie, cimetière, et c'est terminé. C'est ça notre travail. Tous les divorces, parce qu'il y a un ou deux qui ne veulent pas changer. Tous les divorces. 100% des divorces, c'est parce qu'il n'y a pas de remise en cause de son caractère.
Parce que s'il y avait deux personnes qui ont des problèmes de caractère, ce qui peut arriver, des couples, moi, je vais faire mon travail, tu vas faire ton travail. On va changer. Mais quand l'un dira, c'est toi qui dois changer, et moi, j'ai rien à changer, c'est le début de la fin ou c'est la fin de la fin déjà. Choisissez. Et là, il commence le rave. Je vais vous donner une indication et je vous laisse partir. Ve'ata Israël. La Torah nous dit dans Devarim Yud. Et maintenant Israël. Ma Adonai Elohecha shoel me'imach. Dieu, il parle. Il dit, vous, mes enfants, le peuple d'Israël, qu'est-ce que j'ai besoin de vous? Allez, vas-y. Dieu, il parle ça. Eric, Dieu, il te dit, tu sais ce que j'ai besoin de toi? Qu'est-ce que tu lui réponds? Oui, je sais. Dieu, quoi? Kim le'ira et Adonai Elohecha ve'lalechet bechol derachav. Dieu, il te dit, tu sais ce que j'ai besoin de toi, une chose. De me craindre, il faut que tu me craignes et que tu marches avec moi. Traduction des mots, que tu m'imites, que tu essayes de faire comme moi. Ça, c'est Dieu qui te demande à toi. C'est tout ce qu'il a besoin de toi, c'est tout. Ah bon? Quoi, Dieu, il n'a rien besoin d'autre que ça? Imite-moi, crains-moi et imite-moi. Quoi? Rabbeinu Moshe Chaim Luzzatto, dans la préface de son livre, le Mesilat Yesharim, il dit Halicha bidrachav, imitez Dieu. Kolel kol inyan yosher hamidot vetikunam. C'est les mots de Rabbeinu Moshe Chaim Luzzatto. Tu sais qu'est-ce que c'est imiter Dieu? C'est de te confronter à une idée. Suis-je dans un équilibre de mon caractère, oui ou non? Allez, maintenant que tu fermes le livre et tu décides est-ce que tu es religieux ou tu n'es pas religieux à travers ça. Rien d'autre. On a perverti la religion. On l'a rendu la religion qu'un choufouni. La religion, c'est des trucs, c'est des machins, c'est des je sais pas quoi, des salades. La religion, c'est une chose, il te dit Rabbeinu Moshe Chaim Luzzatto. Tu dois m'imiter. Il te dit Dieu. Comment je t'imite? Il dit Rabbeinu Moshe Chaim Luzzatto, je répète les mots, Yosher Amidot Vetikunam. Un réglage de nos traits de caractère et de les arranger. Voilà, c'est tout. Veklal, il continue, Rabbeinu Moshe Chaim Luzzatto. Veklal kolze, shinhag adam kol midotav, vechol mine pe'ulotav, al pi hayosher vehamusar. Et il faut qu'après avoir réagi à une certaine situation, Eric, tu te poses la question, est-ce que j'ai fait, est-ce que ma réaction est normale? Est-ce qu'elle est pondérée? Est-ce qu'elle est équilibrée? On appelle ça Yosher Vemoussar. Est-ce qu'il y a une moussariout dans ta vie? Qu'est-ce que c'est moussariout? Non. Une moralité. Une moralité. Une moralité. Est-ce que tu es devenu un monstre sous le couvert de la Torah? Est-ce que tu t'es donné des raisons pour devenir un monstre et que pour toi d'être un monstre aujourd'hui est une chose qui est tout à fait naturelle et normale et c'est comme ça que ça doit être? Ou dans ta vie tu as décidé non, non, je vais me remettre en question. Pourquoi? Parce que c'est le but d'un être humain dans ce monde. Parce que Rabbeinu Moshe Chaim Luzzatto te dit que ce que Dieu a besoin d'un homme, c'est qu'on imite son chemin. Imiter son chemin, c'est ce qu'on appelle un réglage de nos traits de caractère. C'est tout ce qu'il dit, rien d'autre. Et là, il termine par un mot, et c'est ce mot qui m'intéresse, et je terminerai avec quelque chose de la paracha sur ça. Si vous pouvez me partager ce cours, parce qu'on en a marre des déséquilibrés, on en a marre de ceux qui sont convaincus que c'est les autres qui sont déséquilibrés. On en a marre de vivre dans un monde pourri aujourd'hui, où nos couples, les couples de nos enfants, sont menacés, parce qu'on est à la recherche aujourd'hui pour se marier de personnes normaux. Normaux! Je ne vais pas dire religieux, normaux! Normaux! Mais qu'est-ce que c'est le mot normal? Sam, qui va me donner la définition du mot normal? Je peux vous poser une question encore plus grande. D'où je sais que je suis normal ou non? Parce que moi, je suis convaincu que je suis normal.
Le Rav, il a dit, il faut avoir une normalité dans sa vie, il faut avoir un réglage, un équilibre de son caractère. Mais qui me dit que moi, je suis quelqu'un de normal, d'équilibré? Comment il fonctionne Hachem? Ah ben non. Il dit le Rabbeinu Moshe Chaim Luzzatto, il ramène une Mishnah dans Masechet Avot. Kol shei tiferet le'osea vetiferet lo mina adam. La Mishnah, elle dit Ezohi derech yishara shiavor lo adam. Nos sages, il y a 2000 ans, se sont posé la question. Quel est le chemin qui s'appellera dans notre vie un chemin équilibré? Toi, ils se sont posé la question, ça fait 2000 ans, ça en est très mal aujourd'hui. La réponse qu'ils ont donnée, elle est fabuleuse. Zohi aderer sheitif eret la adam, c'est un équilibrage quand tu arrives à un moment donné dans ta vie où tu es heureux, toi, de ta vie. Parce que le jaloux n'est pas heureux, le colérique n'est pas heureux, le méchant n'est pas heureux, le mauvais n'est pas heureux. J'ai jamais vu quelqu'un de mauvais heureux. Alors déjà, si tu sens que toi tu es heureux, tu te lèves le matin, tu es heureux. Mais tu sais pourquoi tu es heureux, tu n'es pas jaloux. Tu es heureux parce que tu n'as pas de colère. Tu es heureux parce que tu es bien. Mais tu es bien. Mais c'est pas suffisant. Chez Tiferet la Adam, elle te rend heureuse. Elle te rend cette vie que tu vis au quotidien. Tu es heureux. Et deuxièmement, Vetiferet lo Mina Adam. Rabbeinu Ovadia Barthénora, il explique ce que ça veut dire. Donc, toi tu es heureux, et que quoi? Il dit, pardon, shetif eret le osera, vetif eret lo mina Adam. C'est la personne qui vit cette vie, elle est heureuse. Vetif eret lo mina Adam. Qu'est-ce que ça veut dire, vetif eret lo mina Adam? Rabbeinu Ovadia de Barthénora, il explique allez, vas-y. Je peux terminer le cours tout de suite. Si les personnes qui sont en face de toi sont heureuses et heureux, et que toi tu es heureux, c'est que tu as atteint un équilibre. Si toi, tu constates que ceux qui sont avec toi, qui vivent autour de toi, sont pas heureux, tu peux pas dire à l'autre t'es pas heureux parce que toi t'es pas heureux. On peut dire que c'est pas normal. Écoute-moi bien. Quand tu vis avec un déséquilibré, est-ce que tu... Mais Rila, tu vis avec une femme qui est... Tu es avec une femme qui est... Pour un oui, pour un non, c'est un scandale. Ou tu vis avec un homme que pour un oui, pour un non, c'est un scandale. Est-ce que les personnes qui sont autour sont heureuses? Allez, merci. Traduction. Toi, non, parce que le colérique, il peut se lever un bon matin, il dit, moi je suis heureux avec ma colère. Je suis bien, moi je suis bien. On va lui dire à ce monsieur-là, Mazal Tov, que toi tu es bien. Et ceux qui sont autour de toi, je m'en fous. Eh bien, si tu t'en fous, c'est que toi, tu es dans un grand déséquilibre. Vous avez entendu ce que je viens de dire? L'indicateur qui va te démontrer est-ce que tu es équilibré ou non. Est-ce que les autres qui sont autour de toi, ils sont heureux, ils sont pas heureux? Alors maintenant, il peut y avoir dans un couple que le mari dira, moi je suis pas heureux, la femme elle te dira, je suis pas heureux. Mazal Tov. Eh bien, ça veut dire que moi, j'ai des problèmes, toi, tu as des problèmes, viens, on travaille. C'est pas grave, mais c'est pas grave, on travaille. Donc, le problème n'est pas le travail, parce que tout le monde peut travailler. Il termine et il dit que c'est vrai que nous avons nos caractères qui sont de notre naissance, dans notre ADN. Aval enofi, vergel, sheanitan yaritsouf. Il n'y a pas un trait de caractère qu'on ne peut pas arrondir la violence de ce trait de caractère. Tu peux prendre chaque trait de caractère avec un vrai travail et l'amener vers quelque chose de positif. C'est pas possible. Si Dieu t'a donné ce trait de caractère, c'était pas pour faire du mal, pour faire du bien. Le problème, il est à l'état brut. Après, c'est à toi de travailler. Et c'est un vrai travail qu'il faut faire. Mais la première des choses, comme il le dit, prends conscience d'abord, est-ce que tu es équilibré ou non? Comment tu prends conscience, est-ce que tu es équilibré ou non? Regarde ceux qui sont autour de toi. Si tu draines autour de toi le malheur, et que les gens qui sont autour de toi, ils sont pas heureux, tu peux pas te lever le matin et te convaincre que tu es quelqu'un de bien. Je suis désolé. Et vous allez voir, je termine avec une idée.
L'idée, elle est la suivante. Yosef, Olivier, tu es avec moi, mon chéri? C'est un chassid, Olivier, c'est un chassid, qu'est-ce qu'on l'aime. Il est là, même qu'il... Non, mais même qu'il se dit, même qu'il est en train de se dire, pourvu qu'il termine son cours, que je m'en aille, qu'est-ce que j'ai à faire? Il reste comme... C'est long, ils viennent de me dire c'est pas assez long. J'ai pas dit ça. T'as vu? T'as vu? Olivier, regarde qu'est-ce qui s'est passé. La famine est arrivée en Égypte. Je vous la fais en 2 minutes. La famine est arrivée en Égypte. La Torah nous raconte que les Égyptiens, à un moment donné, ils n'avaient pas de manger. Donc ils venaient chez Yosef pour acheter du manger. Yosef, il a commencé, mais c'est horrible ce qu'il a fait. Il les a dépouillés. Il leur a dit d'amener... Non, parce qu'à un moment donné, les habitants d'un pays, c'est le gouvernement qui devrait s'occuper d'eux. Non, il leur dit pas du tout. Apportez-moi votre bétail. Ils ont fini le bétail. La Torah raconte dans la paracha de cette semaine. Il leur a dit on n'a plus d'argent, on n'a plus rien. Ah bah, il leur a dit aucun problème, donnez-moi vos terres. C'est-à-dire que l'Égypte a acheté toutes les terres de tous les habitants. Et avec ça, il leur a donné à manger. Mais c'est pas terminé. Ve'eta'am, alors là, c'est fabuleux. Et le peuple, qu'est-ce qu'il a fait? Maintenant que les terres lui appartenaient, les maisons lui appartenaient, qu'est-ce qu'il a fait? Il a déplacé les populations d'un endroit à l'autre. Et là, une chose extraordinaire. La Gemara dans Masechet Roulin a dit, Daf-Samer. Ça c'est, cette idée était rapportée par un grand rave qui s'appelait Rav Zaid Epstein. Il dit, le Odiacha Shifro chez Yosef. La Gemara ramène. Ça c'était Yosef. Ah, la grandeur de cet homme. Shenit Kaven, le Asir Cherpa Me'echav. La Gemara. Il a voulu enlever la honte qu'il y avait sur ses frères. Chez Ayou Korimotam Golim. Quand ils sont arrivés, ses frères, en Égypte, on les a appelés les Olim Khadashim. Tu vois, les moins que rien, quoi. Ben oui, parce qu'ils sont pas d'ici, c'est des Pakistanais. Comme nous ici en Israël. Les Pakistanais, pour les Israéliens, quand ils nous regardent, c'est un peu comme ça, voilà, jusqu'à que jour où on deviendra nous-mêmes des Israéliens. Ils avaient honte. Yosef, il dit, je ne peux pas supporter cette honte. Ce sont les mots de la Gemara. Il va déplacer les populations pour que tout le monde ne puisse... Pour que tout le pays soit un pays qui n'est pas... qui n'est pas assis sur ses terres ancestrales. Voilà. Et là, il dit une chose. Regarde le travail des traits de caractère des midot de l'homme jusqu'à où elle doit être. Ce sont des personnes qui lui ont fait du mal, ce sont ses frères. Ils l'ont vendu. Il était en prison. Il a passé les pires choses de sa vie. Tu penses encore à l'honneur de ses frères? Qu'est-ce qu'on va dire sur eux? Mazé. Vous savez, tout ça peut venir, ça, d'une chose. De quelqu'un qui a un équilibre total dans sa vie. Et qui se remet en question à chaque instant du mal ou du bien qu'il fait. Est-ce que ça nous arrive un jour que dans notre voiture, on se dit, cette semaine, j'ai pas blessé quelqu'un? Cette semaine, j'ai pas fait souffrir quelqu'un? Allez, vas-y. Parce que nous, quand on a cette idée, on se dit peut-être des amis. Il y a des parents. Il y a les parents. Non? Non, c'est des chiens, les parents. Non? Hein? Les parents. Non? Oh, parents, c'était bien quand on vivait chez eux à la maison, mais maintenant, aujourd'hui, on n'a plus besoin d'eux. Les parents. Est-ce qu'on leur a fait du kavod cette semaine? Est-ce que mes collègues du travail, j'ai pas parlé mal avec eux? Est-ce que, à la maison, j'ai pas dit quelque chose qu'il fallait pas que je dise? Prise de conscience. Prise de conscience, équilibre. Pas d'équilibre, pas de prise de conscience. Tu peux tomber dans le mal, le pire du monde, devenir un monstre en pensant que tu es quelqu'un de bien. C'est horrible. C'est horrible. Mais tu sais pourquoi? Ça provient d'une chose. Ce déséquilibre qui est à l'intérieur de toi, tu n'as jamais pris conscience de ce déséquilibre. Et donc pour toi, tout le mal que tu fais, c'est que du bien. Mais c'est que du bien. Or, la Mishnah, elle te dit, tu sais c'est quoi, être équilibré? Ceux qui sont autour de toi, comment ils vivent? Allez, vas-y, shalom, casse-toi. Ceux qui sont autour de toi, comment ils vivent? Oh ouais, ceux qui sont autour de moi, s'ils sont pas contents, ils sont pas contents. Ils sont pas contents. S'ils sont pas contents, c'est toi qui dois dégager d'ici. Je répète,
On est dans une génération aujourd'hui, mais ça c'est le problème de la génération. On est dans une génération aujourd'hui où on ne supporte plus le déséquilibre parce que la génération n'a plus de force. Il y a 40 ans, il y a 50 ans, il y a 60 ans, les personnes vivaient avec des déséquilibrés et ils supportaient. Aujourd'hui, on ne peut plus supporter. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas demander à la victime de continuer à être une victime. C'est fini. C'est ce qui a amené tous les divorces. On va demander une prise de conscience. On a des problèmes en nous. On a tous des problèmes en nous qu'on doit régler chacun. L'alarme, c'est est-ce que les autres qui vivent avec toi, ils sont heureux, oui ou non? Ça, c'est l'alarme. Ça, c'est l'indicateur. Et après, eh ben, en toute humilité, oui, j'ai des problèmes. Mais j'ai des problèmes, qu'est-ce qu'il y a? Ah ben, on va les arranger. J'ai des problèmes, oui, il faut que je travaille sur ça. Et je vais commencer le travail. Il n'y a rien à faire, je vais commencer le travail. Travail de la colère. Il n'y a rien à faire. Personne ne doit aujourd'hui subir des déséquilibrés. On ne doit pas les subir. On ne doit pas les subir. On doit s'en débarrasser. S'ils ne veulent pas comprendre, il faut s'en débarrasser. Ouais, non, mais il faut supporter. Il faut supporter, c'est pas un discours. Au contraire, on doit les supporter, tous les déséquilibrés. La Mamakara, qu'est-ce qui va payer cette souffrance de vivre avec des déséquilibrés? Alors, on est tous des déséquilibrés dans quelque chose. C'est pas le problème. On n'est pas en train de faire le procès de certaines personnes, on est tous. C'est notre procès personnel. Mais prenons conscience. Mais prenons conscience. Comment? Bah demande à l'autre est-ce qu'il est heureux de vivre avec toi. Ah. Sinon, si tu n'as pas cette prise de conscience, tu peux aller dans des dérives monstrueuses. Devenir un monstre en te levant le matin et en te disant je suis un grand sadique. C'est tout. Yosef Hatzadik qui te l'a montré. Quoi, tu vas t'occuper de tes frères à ce point? À ce point qu'ils aient pas honte? Il te dit c'est ça les midotes. Les midotes, c'est ça. C'est qu'il ne faut pas que quelqu'un souffre à côté de moi. C'est mes frères. Eh ben, je vais déplacer toute la population pour que tout le monde soit des étrangers et plus personne n'écrase l'autre. Eh ben, ça va me faire plaisir. Qu'est-ce qui va te faire plaisir? Eh ben, ça va me faire plaisir que tout le monde est heureux. C'est le but du travail, du caractère. Tous, sauf Admat à Kohanim, sauf les grands prêtres en Égypte, les prêtres égyptiens, ceux-là, il leur a laissé leur terre. Ah ben, ils habitaient au Caire, je sais pas à l'époque les noms des villes, il les a amenés là, l'autre il a amené là, l'autre il a changé toutes les populations. Mais il a fait avec une idée, que personne ne fasse souffrir l'autre. Personne ne fasse souffrir l'autre. C'est tout. Que ses frères, que tes frères, avec tout ce qu'ils t'ont fait comme mal. Oui, mais moi, j'ai une chose dans ma vie. Tiferet l'omina Adam. Il faut que les êtres humains, moi, je les rende heureux. T'as pas rendu heureux, t'as un problème. C'est tout. Et vice-versa, c'est comme ça chez tout le monde. Chacun dans un couple, l'un, le mari, la femme, etc. Les enfants vis-à-vis des parents, les parents vis-à-vis des enfants. Les parents vis-à-vis des enfants aussi, prise de conscience. On a des enfants mariés, il y a une conduite pour rendre nos... Ouais, je comprends pas, cette belle-fille, ce beau-fils. Écoute-moi bien. Toi, il faut que tes enfants soient heureux. Qu'est-ce que tu peux faire pour les rendre heureux? C'est un travail d'équilibre. C'est un travail d'équilibre. Parce que tu veux, toi, ce qui va rendre heureux ceux qui sont autour de toi. Mais c'est comme ça toute la vie. Eh bien, s'il n'y a pas ça, eh bien, on est face à un déséquilibre. Et le malheur, je termine avec ces mots, c'est que le déséquilibre ne disparaît pas. Il avance comme une maladie. Et il mange tout ce qu'il y a de bon autour de lui. Il n'y a rien à faire. Il ne s'arrêtera pas. La maladie, elle va et elle avance. C'est le travail un peu de tous ces cours qu'on est en train de faire. C'est de prendre conscience qu'on doit travailler. Bémet, on doit travailler. Qu'est-ce qu'il y a? Ben, on est venu dans ce monde pour ça. La lechet bidrachav. La lechet bidrachav, il te dit le Messilat Yesharim. C'est de suivre le chemin de Dieu. Comment? Ben, prendre conscience de ses problèmes de caractère et de les arranger. C'est les mots du Messilat Yesharim. C'est pas plus compliqué que ça. On appelle ça, vous savez comment on appelle ça? On appelle ça la crainte de Dieu. C'est ce qu'on appelle la crainte de Dieu, parce que tout le reste, c'est du mytho. La crainte de Dieu, c'est ça. La crainte de Dieu, c'est est-ce que ceux qui sont autour de moi, je ne les fais pas souffrir? Ils sont heureux. Est-ce qu'ils sont heureux, oui ou non? Et ne te dis pas, s'il n'est pas heureux, c'est qu'il n'a pas envie d'être heureux. Ça n'existe pas une chose pareille. Tout le monde a envie d'être heureux. Je vous remercie. Très bonne journée. Que Hachem soit avec moi. Est-ce qu'on peut faire Kaddish ou non? Tu regardes, Eric? Non.
Vous avez coupé là? Ah, vous avez coupé? רבי חנינא בן הקשיא אומר רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. לפיכך ריבנן תורה מצוות שנאמר אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויעדיל. אמן. 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 יש לרבה מברך לעולם עולם שמיה איתה. אמן. אמן. להזכין בוריתה קדישתה, לי ואתך הדין ודי בכל אתר ואתר, יהיה לנה ולהון ולחון חינה וריזה ורחמה, מקודם הרש מיה ורב ואמרו אמן. יהיה שלם הרבה משמיה, חיים וסבא וישוע ונחמה ושבע ופוע וגאולה וסליחה ורפרה ורווחה לנו כל עמו ישראל. לנו כל עמו ישראל ואמרו אמן. שלום יום רב, כבודו רב, יעשה שלום עלינו ועל